L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Anaël Do, bonjour à nouveau. Bonjour. Le logo et le slogan de la Coupe du Monde 2030 ont été dévoilés. Effectivement, hier mardi 19 mars 2024, le logo et le slogan de la Coupe du Monde 2030 qui sera organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal ont été dévoilés. Déjà, une Coupe du Monde assez spéciale puisque c'est pour la première fois de l'histoire qu'elle sera organisée sur 2 continents. En effet, l'Espagne, le Portugal et le Maroc ont décidé de s'allier pour accueillir le plus grand événement sportif de la planète. Les 3 fédérations ont dévoilé les premiers contours du tournoi avec un slogan Yalla Vamos, un logo et une bande annonce. De plus, des premiers ambassadeurs ont été nommés et pas des moindres. Noureddine Naïbé pour le Maroc, Cristiano Ronaldo pour le Portugal et Andrés Iniesta pour l'Espagne. Dans le cadre des matchs comptants pour la journée FIFA, Mohamed Tidjani s'est adressé au public sportif. En rassemblement à Amiens avec les Guépards du Bénin, Mohamed Tidjani a adressé un message au public sportif béninois. Durant cette trêve internationale, le Bénin joue 2 matchs amicaux contre les 2 derniers champions d'Afrique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Avant le premier affrontement face aux éléphants samedi prochain, le défenseur des Guépards Mohamed Tidjani a déjà annoncé les hostilités hier mardi à l'occasion d'une sortie médiatique. L'international béninois estime que le 11 national est chanceux de jouer contre une équipe comme la Côte d'Ivoire. Quand on est joueur, on attend toujours ce genre de match. C'est de gros matchs et c'est bien aussi pour la sélection. On est un groupe qui vit bien et c'est tout à notre honneur de rencontrer la Côte d'Ivoire qui est déjà une équipe championne, a-t-il déclaré. Le défenseur a profité pour envoyer un message au public sportif béninois. Continuez à nous soutenir, ensemble on fera de grandes choses, a-t-il déclaré. Martinien Aditi fait le bilan des karatékas béninois aux Jeux africains. Fin de parcours pour les karatékas béninois aux Jeux africains Accra 2024. Sans la moindre médaille, ils sont les premiers à défendre les couleurs nationales et sont retournés au bercail depuis le lundi 11 mars dernier. Martinien Aditi, sélectionneur national de cette discipline, fait le bilan de la compétition. Il s'exprime au micro de Colombe Oussou. C'est un bilan très peu satisfaisant, sinon mitigé, parce que on envisageait quand même, comme par le passé, ramener la première médaille d'or pour le Bénin, comme le karaté l'a souvent su faire. Mais la muraille était assez solide. Les athlètes ont essayé, notamment principalement Kwadonou Martial, qui, ma foi, faisait déjà des performances, mais qui n'a pas pu passer la barrière pour pouvoir ramener ne serait-ce que la médaille de bronze pour le Bénin. Nous sommes venus avec 4 athlètes, 3 garçons et une jeune fille qui, ma foi,
fait sa première expérience au niveau senior, et ceci à cause des critères, parce que déjà à partir de 16 ans, vous pouvez faire les épreuves kata senior, et les grandes sœurs et tout, principalement Chessine et autres, blessures sanitaires et tout ça, repos sanitaire, ce qui a fait que on a envoyé Aditi Giovanna pour pouvoir représenter le Bénin en kata, parce que c'est l'une des espoirs, et elle n'a pas pu passer comme on l'aurait souhaité, mais ma foi, les seniors c'est 18 ans, et une fille qui a 16 ans et qui a essayé, avec le résultat qu'elle a obtenu, c'était un résultat vraiment étriqué face au Nigeria en 16e de finale. Alors les garçons, ils n'étaient que 3, et nous les avons triplement insérés, doublement, parce qu'il fallait, avec le très peu nombre d'effectifs qu'on a, démultiplier et maximiser les chances du Bénin pour pouvoir avoir des médailles. Sinon, c'est 3 personnes, 3 épreuves. Mais là, nous avons fait 4 athlètes et 6 épreuves. Et ma foi, malgré ça, ça n'a pas marché. Il faut vous notifier que normalement, nous avons 16 épreuves. Et l'UFAC nous a demandé de prévoir 20 athlètes pour pouvoir, comment dit-on, prester dans toutes les épreuves prévues. Nous ne sommes venus qu'avec 4, et voilà, et pour nous c'était vraiment restreint, très restreint, pour pouvoir passer dans toutes les épreuves, et ne serait-ce que pour glaner des médailles. Cette contre-performance, c'est sur 2 ou 3 points. D'abord, nos athlètes n'ont pas assez de compétition comme ceux-là qui viennent des pays maghrébins, vous voyez. Et l'autre chose, malgré ça, il fallait y croire, parce qu'il y a un travail quand même technique qui se fait d'accompagnement. C'est vrai que ce n'est pas encore ça. Et il fallait vraiment aller titiller ceux-là, aller les bousculer dans leur retranchement pour pouvoir avoir quelque chose. Mais ce qui n'a pas été fait. Sur le troisième plan, c'est que c'est d'abord la volonté politique, toute chose qui a commencé. Et ma foi, c'est le moment de remercier le gouvernement à travers le nouveau ministre, le ministre Dato Benoît, qui déjà a planifié et alloué, comment dit-on, des per diem pour la préparation des athlètes. Nous sommes informés depuis que nous sommes ici qu'il y a aussi désormais un plan d'accompagnement, de préparation de toutes les équipes qui participent aux compétitions internationales. Ce serait une très bonne chose, parce que nos athlètes manquent beaucoup de moyens pour pouvoir avoir un soutien, ne serait-ce que, comment dit-on, financier et psychologique, pour pouvoir mieux affronter et beaucoup plus aller plus loin. Dans le cadre de la 8e journée de la Super League professionnelle, Coton Football Club a arraché dimanche dernier 3 précieux points dans son opération de remontée au classement de la Super League professionnelle. Les poulains de Victor Zronka ont dominé Sobemap Football Club 1-0 grâce à Malik Tanguy, buteur à la demi-heure de jeu. Le coach Zronka a réagi après cette deuxième d'affilée, une première pour son équipe cette saison. Sortie de Marcel Dossa. Et quelle occasion pour la tête, la poitrine et but! But! L'ouverture du score! Après un travail, un pressing sur le côté droit d'Idriss Bakary. Vous savez, c'est jamais évident d'enchaîner 2 matchs de suite à la maison et de les gagner. Si vous regardez les statistiques un peu de partout, vous verrez que c'est compliqué. Mais bon, on l'a bien réussi même. C'est des matchs qui ne sont pas faciles à jouer. Mais bon, on fait avec, on gagne. C'était le plus important. Je pense que bon, il fallait enchaîner pour qu'on puisse emmagasiner des points et remonter au classement. Parce que bon, c'est sûr que ça fait un peu tache d'huile de se retrouver 12e ou 13e. Donc les joueurs ne le méritent pas, parce qu'on a eu des matchs de grande qualité avec malheureusement que 1 point. Donc de gagner aujourd'hui, ça nous permet de grimper au classement, de prendre confiance et puis de se préparer pour la fin de cette première partie de championnat. Dans le même registre, le président du club champion, Lionel Talon, parle des difficultés de son équipe.
Le président des Cotonniers, Lionel Talent, a assisté à la victoire de ses protégés. Il tire un satisfecit et revient sur les difficultés de son équipe en cette saison. Je pense que c'était un match difficile, mais voilà, les joueurs ont donné le cœur, ils ont mis vraiment l'énergie pour pouvoir le remporter. Donc je suis très content de cette victoire. Ce n'est pas tous les matchs qu'on gagne avec plusieurs buts d'écart. Une belle victoire 1-0 avec l'effort qu'il faut, c'est bien à prendre. Je pense que pour le moral et pour le classement, on a fait une belle opération aujourd'hui. C'est la nature du sport. Je pense qu'on ne peut pas non plus s'attendre à tout le temps survoler le championnat, gagner haut la main. C'est un championnat de qualité avec des bons joueurs. Les équipes sont bonnes et je pense que quand on joue contre Coton aussi, les équipes ont tendance à mettre vraiment toute l'énergie, l'intensité, ce qui est tout à l'honneur de notre championnat. Et nous, on aime être cette équipe qu'on veut battre. À nous de continuer à nous améliorer, continuer à travailler pour rester au top de cette ligue-là. Et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Voilà. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Colombousso, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on installe Quentin Amousso et Atifa Olafa, respectivement, pour les rubriques définition du jour et trucs et astuces.